Et salut à tous, bonsoir et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, une petite vidéo. Je voulais vous présenter toute ma collection de jeux PlayStation 4. Alors, comme j'ai quand même pas mal de jeux, je sais pas encore si je vais faire une vidéo complète ou si je vais peut-être faire ça en deux parties. Mais on verra, donc on va pas perdre de temps. On va direct commencer avec les FIFA. Donc je possède le FIFA 18, le FIFA 19, le FIFA 20, le FIFA 22 et le FIFA 23. Donc le 21, j'ai prêté à mon frère. Alors rien à dire sur FIFA à part pour dire que moi j'adore FIFA, j'adore ces jeux-là, surtout le mode carrière et le mode en ligne où on peut jouer contre d'autres adversaires. Ben, je ne supporte pas cette arnaque d'Electronic Arts qui est le mode FUT, qui est d'ailleurs réglementé en Belgique. Hein, je ne sais pas si vous saviez, mais en Belgique le mode FUT et FIFA est considéré comme un vrai problème et c'est considéré comme c'est réglementé comme un casino en fait. Hein, donc pour vraiment vous dire que la Belgique a pris cette affaire très au sérieux, car il y avait beaucoup de pauvres enfants qui se ruinaient là-dedans, dans ces packs de cartes. Et donc ils ont insisté, et donc maintenant il y a des mentions légales et tout, et donc les enfants ne peuvent plus acheter. Comme ça, il faut l'autorité des parents, mais bon, vous savez très bien maintenant que les parents, ils laissent leurs enfants tout faire, donc ils prennent la carte de leurs parents et ils achètent tous les joueurs qu'ils veulent. Hein, donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais voilà pour les FIFA, hein, rien de dire à plus dessus. Moi, ouais, je sais même pas dire lequel est mon préféré entre tout cela. En fait, à partir de ce moment-là, les FIFA étaient tellement très peu évolués qu'il n'y a aucun qui sort du lot. À part peut-être le 18, quand même, où il y avait cette espèce où ils avaient essayé de faire un mode aventure avec un joueur, Alex Mercer, là, où il y avait un peu comme dans un NBA, comme ça, ou comme dans les jeux de catch où on fait une carrière avec un catcheur, où on pouvait vraiment refaire le personnage. Mais bon, c'était pas terrible, ça n'avait pas été très bon pour moi. Et voilà pour ces jeux-là. Ensuite, on a trois petits jeux ici, hein, donc je les prends tous les trois à la fin. Hein. Donc c'est des jeux américains en fait, un Lumines, Double Dragon et Jack 2. Donc voilà, ça c'est des éditions de Limited Run, donc je ne vais rien vous dire dessus, à part que Lumines, je sais que c'est un jeu PS2 à la base qui a été refait par Limited Run, et Jack 2 et Double Dragon, tout le monde connaît Double Dragon 4, donc pas de soucis, mais je vais pas vous trop en dire parce que je les ai tous laissés sous blister en fait. Hein. J'ai vraiment du mal à ouvrir mes jeux Limited Run, je sais pas pourquoi, mais c'est psychologique peut-être. Bon, ensuite on a les trois Star Wars, hein, je vous les avais déjà présenté ceux-là, donc je vais pas me répéter dessus, hein, donc on va vite passer à la suite. Ici on a un petit jeu sympa, c'est The Walking Dead, hein. Celui-là il est très cool aussi, donc c'est un petit jeu comme ça narratif. Moi j'avais bien aimé encore, hein. Même si la série Walking Dead à la longue a commencé un peu à m'embêter, quoi, à me saouler un petit peu à la fin. Ici on a un super jeu ici sur PS4, hein, c'est le Shadow of Mordor, hein. Donc celui-là vraiment, moi j'avais bien aimé, hein. J'aime bien la licence Seigneur Anneaux. Alors le gameplay et tout j'avais adoré, hein, parce que c'est vachement typé Assassin's Creed, hein, quand même. Il y a beaucoup de reprises d'Assassin's Creed, mais dans la sauce Seigneur Anneaux. Le seul reproche qu'on peut leur demander, hein, c'est quand même leur mode histoire qui est quand même assez faible. Hein. C'est un comble, hein, quand même pour le Seigneur des Anneaux, qui est une histoire qui était super bien écrite par Tolkien. Et là, les jeux ne volent pas haut comparé à l'écriture de l'écrivain anglais. Mais le seul truc qui était vraiment intéressant dans le jeu, c'était le système Nemesis avec la pyramide des orques en fait. Hein. Donc on pouvait prendre le contrôle de l'armée. Les orques, quand ils vous tuaient, ils avaient une vraie personnalité, ils prenaient des grades et tout. C'était assez bien foutu ce système de Nemesis. Ça, j'avais vraiment bien aimé. Et ils ont un peu aussi fait avec le Shadow of War, mais celui-là, je l'ai encore trouvé encore moins bon, bizarrement. Même s'il était plus beau, mais je sais pas, l'histoire m'a vraiment pas plu. Et je trouvais que le Shadow of Mordor m'a plus marqué que le Shadow of War en fait. Je sais pas pourquoi. Peut-être que la fin du Shadow of War m'a un peu déçu, je sais pas. Mais moi, je l'ai pas trouvé terrible le deuxième. Bon, ici on a une masterclass, hein, The Witcher 3 Wild Hunt. Hein, celui-là, tout le monde le connaît. Hein. C'est vraiment un super jeu. Ça, c'est vraiment un jeu exceptionnel à faire absolument. Hein. Donc, il existe une version de PS5, donc privilégiez toujours la version PS5. Mais ce jeu-là est vraiment extraordinaire. Il y a vraiment des quêtes de fou, une écriture de malade dans les quêtes. Hein, et même la quête de scénario principal est super intéressant aussi à suivre. Par contre, il est très long. Parfois, il est un peu, quand même un peu dur à terminer, hein, parce qu'il y a quand même des chapitres où il y a un petit mou comme ça au milieu du jeu, hein, mais bon,
voilà, on lui pardonne, hein, c'est vraiment un jeu exceptionnel, c'est un jeu qui a vraiment été bien foutu celui-là. Dommage qu'ils ont, c'était Project Red a raté après avec Cyberpunk, mais celui-là c'est vraiment un jeu super bon quoi. The Witcher 3 Wild Hunt à faire absolument. Ensuite, on a ici j'ai deux Batman, hein, donc la trilogie Batman Arkham, hein, donc ça aussi c'était super jeu. Donc là c'est une petite édition steelbook comme ça qui est assez sympa, avec la Arkham Collection en fait, hein, il y a tous les Arkham qui sont dedans. Donc voilà, il y a les deux là. Et voilà, c'est tout je pense. Donc super collection, hein, il y a les trois Batman dedans. De Rocksteady, hein, tout le monde les connaît, hein. C'était des jeux à la base qui étaient sortis sur la PS3. Et là j'ai le Arkham City tout seul, hein. Donc voilà, Batman, j'ai adoré, vraiment très bien. Ils ont bien révolutionné le beat'em up, les beat'em all là-dedans, ou beat'em up, hein, comme dites comme vous voulez. Mais franchement, ceux-là, j'ai bien aimé, vraiment cool, vraiment un grand respect de l'univers Batman dans ceux-là. Ensuite, un de mes jeux préférés, hein, le Devil May Cry HD Collection, hein. Donc voilà, ça c'est les trois Devil May Cry qui sont refaits. Enfin, refaits, qui sont portés sur la PS4. Donc toujours comme d'habitude, là on peut faire les trophées aussi, un peu comme il y avait sur la PS3 et la Xbox 360 aussi. Mais ça fait plaisir de le faire sur PS4, franchement, moi c'est vraiment une licence que j'adore. Bon, je vous en ai déjà dit assez, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Shovel Knight, un petit jeu indépendant, super bien foutu, celui-là je vous le conseille aussi. C'est un petit jeu 2D comme ça, mais qui est vraiment super, franchement faut le faire. Ah, ici j'ai encore un jeu Limited Run, hein, j'avais oublié celui-là, donc voilà, encore un petit jeu Limited Run, le River City Melee. Alors là je sais pas du tout ce que c'est. J'ai dû le choper dans un lot ou un truc comme ça, ou pas trop cher, hein, parce que moi j'achète pas sur Limited Run en fait, hein, je les trouve parfois comme ça tranquille, mais je trouve que Limited Run, leur système, ça me dégoûte un peu, enfin je suis pas fan. Et puis il y a déjà assez de jeux comme ça, alors pourquoi collectionner encore des émissions qui vont être limitées et qu'après vont compter une blinde, c'est n'importe quoi. Ensuite on a les deux escapiste, enfin le survivaliste et l'escapiste, hein, donc ça c'est des jeux sympas où il faut s'échapper de prison et là il faut survivre sur une île déserte, hein, donc ça c'est des petits jeux comme ça, très cool un peu, hein, franchement ça c'est sympa encore à faire. Bon ici on a le Lego, le Hobbit, hein, rien à dire, hein, celui-là c'est un jeu Lego, hein. Et ici on a une autre, j'aurais pu vous la présenter dans la collection Harry Potter mais j'ai pas voulu le mettre dedans, hein, parce que voilà c'est des jeux Lego, hein, donc on a Harry Potter, Poudlard, année 1 à 4 et 5 à 7. Voilà, les jeux Lego, moi, c'est pas trop ma tasse de thé. On continue avec évidemment le Red Dead Redemption 2, hein, celui-là c'est le plus beau jeu de la PS4, hein, celui-là il est vraiment excellent. J'avais dit que ce jeu-là je l'avais pas trop apprécié, mais en fait c'est faux, en fait, hein, je l'ai fait une fois au début, je l'ai fait très rapidement, je me suis vraiment dépêché pour faire toutes les quêtes principales et c'est vrai que sur la longue il m'a saoulé avec cette lenteur et tout. Mais si vous le faites vraiment à votre aise, si vous le faites vraiment dans l'optique de pas faire les quêtes principales, mais vraiment de vous balader sur la carte, le jeu est vraiment énorme, hein, parce qu'on tombe vraiment sur des situations improbables. Je suis en train de le refaire à mon aise sur la Xbox Series X, et franchement, en fait, c'est un jeu qu'il faut vraiment prendre son temps pour vraiment apprécier à sa juste valeur. Moi, ça me rebute quand même, hein, ce gameplay très lent, c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec ça. J'aurais préféré un personnage un peu plus rapide et un cheval un peu plus rapide, mais c'est vraiment un excellent jeu, c'est une excellente histoire. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Franchement, c'est un jeu qui a vraiment été très loin dans les détails. Je pense que c'est un des plus beaux jeux que j'ai vu tourner. Enfin, c'est le plus beau jeu PS4, c'est sûr, il n'y a pas bataille. Franchement, il mérite son titre de plus beau jeu de la PS4. Et en plus, Rockstar nous a encore prouvé qui était le grand patron des open world. En fait, avec ce jeu-là, ils nous ont encore montré pour une énième fois que c'était eux les grands big boss des mondes ouverts et que personne n'arrive à la cheville des Rockstar dans les mondes ouverts. Franchement, ce jeu-là, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Même s'il y a des défauts, même si le jeu n'est pas parfait, mais c'est quand même un travail de titan. C'est un jeu qui a eu un développement de 8 ans quand même. Donc voilà, respect aux équipes de Rockstar. Je sais plus si c'est San Diego. Je pense que c'est Rockstar San Diego, mais je suis pas sûr. Mais enfin, ils ont été soutenus par tous les studios de Rockstar de toute façon, hein. Donc non, excellent jeu. Franchement, un très bon le Red Dead Redemption 2. Mais dans le gameplay, il y a des choses à redire. Bon, le L noir, je l'avais déjà dit, hein, celui-là.
Son seul problème, c'est qu'il est un peu trop répétitif et qu'on fait toujours la même chose, scénario, enquête, retourner au commissariat, revenir chercher un indice, repartir, enfin, etc., etc. C'est dommage, hein, parce que c'est un jeu qui vendait vraiment du rêve, hein, mais finalement, il tombe dans les travers et ça, l'open world ne sert pas à grand chose non plus. Le seul truc qui était bien, c'était le système des caméras, hein, pour voir les expressions faciales. Ça, c'était vraiment bien fait pour voir si on mentait ou s'il disait la vérité. Mais ça, c'était encore cool, mais finalement, c'est assez décevant quand même. Moi, je trouve pas que c'est un jeu qui est exceptionnel, quoi, tu vois. Ensuite, on a le Mafia 3. Donc, le Mafia 3, moi, franchement, je l'ai pas du tout aimé, celui-là. C'est le Mafia que j'ai moins aimé de la série Mafia. J'ai pas aimé l'histoire. J'ai pas aimé le système, hein. C'était un système dégueulasse, hein. Il fallait tout le temps faire la même chose. Il fallait aller dans un quartier, débloquer le machin, accéder aux quêtes, toujours aller voler une voiture. Enfin, ce jeu, c'était n'importe quoi. C'était vraiment tout le temps les mêmes missions, aller chercher une voiture pour l'autre, aller extorquer un commerce ou défoncer un commerce. Enfin, franchement, non, celui-là, il est pas du tout bon, hein. Même l'histoire, je l'ai pas trouvé si intéressante que ça. Même s'ils ont essayé de bien faire, mais franchement, c'est le Mafia le moins bon de la série, hein, quand même. Bon, ici, on a le Mafia Trilogy, hein, celui-là, il est beaucoup mieux. Par contre, bon, moi, il est toujours sur blister. Mais je l'ai déjà fait, hein, surtout le remaster du premier Mafia, qui est un jeu qui est sorti sur la PS2 à la base, hein. Et donc, celui-là, ils ont vraiment fait un super beau travail, hein. Ils ont vraiment bien remasterisé le premier Mafia avec le moteur de Mafia 3. Ça, c'est vraiment super à faire, franchement. Le Mafia 1 Mafia 2 sont des très bons jeux. Le 3, j'ai un peu moins aimé quand même. Mais voilà pour Mafia. C'est vraiment une licence qui est sympathique, surtout si vous aimez bien tout ce qui est mafieux, hein. Donc, franchement, moi, j'adore ce genre de jeu. Donc, enfin, j'aime bien ce genre de film, et donc j'adore ce genre de jeu aussi, quoi. Donc ici, on a le Grand Theft Auto 5, hein. Bon, voilà, rien à dire, hein. C'est un jeu exceptionnel, hein, qui a vécu pendant plusieurs années, hein, quand même, avec son mode en ligne incroyable. Par contre, niveau scénario, je trouve que son scénario est un peu trop faible. Franchement, pas aussi bien que GTA 4. On est en régression de scénario par rapport à GTA 4. Je persiste et je signe. Bon, Ratchet Clank, hein, le remaster du premier Ratchet Clank, hein, tout le monde connaît Ratchet Clank, on va pas épiloguer là-dessus pendant 2 heures. Le petit stress au PS4, hein, donc le mien est toujours sur blister, hein. Voilà, j'ai beaucoup de jeux sur PS4 sur blister parce que parfois enfin, celui-là, pour le coup, je l'ai fait sur la PS5 en fait, hein. Je l'ai racheté en boîte sur PS5. Même si en plus dans ce jeu-là, je pense que il y a la mise à jour sûrement pour la PS5, mais bon, j'aime bien avoir mes jeux en boîte sur PS5, alors donc quand je trouve une petite promotion, je le prends. Mais ce qui est cool avec les versions PS4, c'est qu'il y a souvent la mise à jour gratuite vers la PS5, donc ça c'est assez sympa quand même, de la part de Sony. Ensuite, on a ce petit God of War 3 Remaster, hein. Donc le God of War 3 est excellent celui-là. Franchement, c'est un super bon jeu. Moi, j'avais adoré à l'époque, hein. C'est vraiment une claque, hein. C'est vraiment un des plus beaux jeux que j'ai vu tourner sur la PS3. Le remaster est encore plus beau. Le jeu est génial. Par contre, le traitement de Kratos me dérange un petit peu dans ce jeu-là, hein, parce qu'ils le font vraiment passer pour une grosse brute sans cœur, alors que Kratos dans le 1 et dans le 2 était quand même plus subtil, hein. Même il avait ce côté un peu brut, mais il avait un côté vraiment tragédie grecque dans le 1 et le 2, alors que là dans le 3, on est vraiment dans le gars qui veut tout défoncer et tout. Enfin, il y a moins de subtilité dans le personnage de Kratos, c'est ça qui m'a un peu dérangé. Mais sinon, c'est aussi ce que les gens demandaient à Sony Santa Monica Studio, hein, c'est de faire un Kratos qui défonce tout. Alors on leur en veut pas. On a voulu ça et on l'a eu, donc tant mieux. Mais je trouve que dans le 1 et le 2, le personnage de Kratos était beaucoup plus nuancé, et c'était une vraie tragédie grecque, c'était plus raisonnable, on va dire. C'était moins exagéré, quoi. Bon, le God of War 2018, hein, donc celui-là, franchement, j'ai pas du tout aimé ce jeu-là. Je ne comprends pas, hein. Ce jeu a reçu l'éloge de tout le monde, de la critique, etc. Franchement, rien ne va dans ce jeu, hein. Le jeu, il est infernal. C'est un monde ouvert qui ne ressemble à rien. Franchement, désolé de vous dire, hein, c'est un des mondes ouverts les moins bons que j'ai vus sur PS4. Le fils de Kratos, hein, je sais plus quoi il s'appelle, Atreus, je crois, il est insupportable, il est invivable pendant tout le jeu. Vous allez vous le coltiner, et en plus,
il faut le gérer et tout, il faut tirer en appuyant sur la touche carré en plus que vous devez attaquer avec Kratos. Enfin non, franchement ce jeu moi je l'ai pas aimé, hein. C'est juste que je trouve que on a mis ce jeu sur un piédestal qui ne mérite pas. Moi pour moi c'est vraiment le moins bon des God of War que j'ai fait, même God of War Ascension je le mets au-dessus. Je préférais vraiment les God of War à l'ancienne. Celui-là, j'ai vraiment du mal avec l'open world. Je trouve que ça ne va pas du tout. Euh, les personnages, enfin, Kratos qui maintenant est devenu un papa gâteau. Enfin, je sais pas, franchement. Celui-là, c'est. Oui, il a une belle réalisation. C'est un beau jeu, clairement, hein. C'est pas un jeu qui est moche, hein. C'est un jeu qui défonce, hein. Mais. Non, je sais pas. Moi, j'ai pas du tout apprécié. Ah oui, et aussi toutes ces histoires où il faut. Tout ce qu'il y a comme craft, comme loot, enfin c'est insupportable. Franchement, ils sont tombés vraiment dans le piège des jeux à monde ouvert, on va dire classique random. Et moi, c'est pas ce que j'aime dans God of War. En plus, ouais, un autre truc qui m'a énervé aussi, c'est que God of War, la série God of War était quand même connue pour se battre contre des dieux, contre des grosses bêtes, enfin des combats impressionnants. Refaites le God of War 3, quand vous commencez avec Poséidon, ça envoie du lourd. Et là, dans ce jeu-là, vous avez quasiment que un seul ennemi, hein. Vous avez le gars Baldur, je crois. Vous avez un dragon. Et le reste sera toujours des trolls de glace, de feu et tout, hein, toujours la même chose. Enfin, franchement, non, c'est n'importe quoi. Il y a un manque d'inspiration clairement dans ce jeu. Voilà pour le God of War 2018. Ragnarok, hein, pareil, hein, pour moi c'est la même chose, hein. C'est vraiment un God of War qui m'a déçu aussi, hein. Je l'ai pas trouvé très bien. Il a le même défaut que celui d'avant. C'est même encore pire parce que autant le God of War 2018 j'ai réussi à le terminer, celui-là je l'ai même pas terminé tellement que l'histoire, enfin je sais pas, ça m'a énervé. Franchement, je suis vraiment triste de ce qu'ils font avec la série mythique God of War, quoi. Ensuite, on a le petit The Last of Us Remaster en version PlayStation Hits, hein. Donc le Last of Us, un jeu exceptionnel. Lui, par contre, je trouve que comparé à Kratos et son fils, la relation comment putain, Joël et Ellie, et donc là, c'était une très très bonne relation. C'était vraiment un jeu exceptionnel avec beaucoup de sentiments. Ce jeu, franchement, j'ai bien aimé ce jeu. Euh, une claque quand même, hein, pour la PS3 à l'époque. Franchement. C'est vraiment un jeu exceptionnel, hein. Autant dans le gameplay et tout, le jeu, le niveau, c'est pas révolutionnaire, mais vraiment l'histoire, ça tient au cœur. Franchement, c'est un jeu rien que pour la relation entre les personnages, est vraiment exceptionnel. C'est vraiment un des meilleurs jeux de la PS3 et même un des jeux PS4. Et franchement, ce jeu-là, pour moi, il y a bataille avec God of War 3, mais c'est le jeu le plus beau que j'ai vu tourner sur PS3 avec God of War 3. Je ne saurais pas le dire lequel est le plus beau, mais c'est encore des studios qui appartiennent à Sony, hein. Donc voilà pour le Last of Us, un jeu exceptionnel à faire absolument. Ensuite, on a cette immondice qui est The Last of Us Part 2. Alors moi, non, je vais pas dire ça. Le jeu, je l'ai fait une première fois. Je l'avais pas aimé, je l'ai trouvé vraiment chiant comme pas possible, comme beaucoup de monde. J'étais vraiment très déçu que Joël meure comme ça, comme un rien, comme une merde en fait, hein. Et donc après, ensuite, on doit jouer la Abby, hein, qui a tué Joël et tout. Pour moi, c'était trop, hein. C'était vraiment, j'en pouvais pas. Je pouvais pas jouer avec elle. Et finalement, la première fois, j'ai pas aimé, hein. Je l'ai essayé, j'ai dit non, franchement, Naughty Dog, vous avez abusé. Mais puis finalement, je l'ai refait une deuxième fois. Je l'ai refait après une troisième fois dans le mode hyper dur, hein, le mode réaliste, hein, que j'ai fait pour les deux The Last of Us, qui sont des modes qui sont des survival horreur. En fait, là, vous prenez une balle ou deux, vous êtes mort, il n'y a pas beaucoup de missions, etc. Ça vraiment, à ce moment-là, quand vous mettez le jeu en ce mode-là, vous êtes dans un survival horreur, quoi, clairement. Et en fait, le jeu, il est pas mal, en fait. C'est quand même un jeu qui a quand même eu du courage de faire un truc qui est différent de la normale. Ils ont voulu nous faire une expérience, nous ressentir la haine. Et je pense que de ce côté-là, ils ont tous réussi, hein, parce qu'on a tous été quand même un peu haineux en vis-à-vis de Abby et tout, mais qu'on se rend compte, en fait, quand on fait le jeu plusieurs fois, c'est en fait que Abby n'est pas une personne si haineuse que ça, en fait, elle n'en voulait qu'à Joël, etc. Donc voilà, le jeu, j'ai pu l'apprécier une deuxième fois, une troisième fois, parce qu'il m'a fallu bien trois runs pour commencer à l'apprécier. Et en fait, finalement, c'est un jeu qui a quand même un message, qui a quand même une pensée, une critique derrière lui, hein, que la haine entre les hommes. Enfin, franchement, voilà, c'est vraiment un jeu aussi, faut le dire aussi, hein, c'est un jeu qui est très beau c'est aussi un des plus beaux jeux PS4 avec
avec Red Dead Redemption. Franchement, c'est un jeu où il y a beaucoup de détails aussi, mais bon, je mets Red Dead Redemption 2 au-dessus parce que Red Dead Redemption 2 est un vrai monde ouvert, alors que lui, il y a une petite partie monde ouvert, mais vraiment même ridicule, alors que l'autre, c'est tout un monde ouvert. Mais franchement, il est, il est bien quand même. Franchement, il est bien. Après, j'ai commencé à l'apprécier pour sa juste valeur, on va dire. Bon, le contrôle, celui-là, je l'ai pas fait, hein. C'est un jeu à la base qui était exclusif à la Xbox One, donc j'ai pas encore eu le temps de le faire. Narcos, Rise of the Cartel, hein, donc celui-là je pensais me le faire, mais quand j'ai commencé à faire, je me suis rendu compte que c'était un jeu de gestion, j'étais même pas au courant de ça. Donc ça m'a dégoûté, je m'attendais à un vrai bon jeu TPS ou FPS, mais en fait non, c'était un jeu de gestion. Et bon, les jeux de gestion, franchement, ça va quoi. Je préfère jouer sur PC, avec la manette PS4 j'ai quand même du mal, hein. Ensuite, on a une super petite collection, hein, les 3 Uncharted, hein, donc les 3 Uncharted qui sont sortis sur la PS3, donc le premier, le 2 et le 3. J'ai adoré le premier, il m'a vraiment mis une claque à l'époque, surtout quand on voyait Nathan qui allait dans l'eau, on voyait vraiment sa chemise qui était mouillée. Pour nous, pour moi à l'époque, ce genre de graphisme, c'était vraiment impressionnant. Le jeu, je l'ai bien aimé, même si le premier est souvent critiqué, mais c'est quand même un jeu qui est sorti vraiment très tôt dans la PS3, hein. Bon, le 2, c'est une claque monumentale, je crois que c'est le meilleur de la série. Enfin, il y a bataille avec le 4, hein, mais moi j'ai préféré comme celui-là, je l'ai trouvé excellent. Et le 3, je l'ai un peu moins aimé, il est quand même moins bon. Mais pourtant, moi ce que j'adore dans Uncharted, c'est vraiment les personnages. Je trouve que les personnages sont vraiment agréables. Il y a vraiment une sensation de voyage dans ce jeu, c'est ça que j'ai suradoré. Et surtout ce côté un peu Indiana Jones, quoi, qui est vraiment sympa, hein. Donc franchement, à refaire, à redécouvrir, hein, même si c'est très connu, hein, quand même, hein. Bon, ici il y a The Lost Legacy, j'ai pas encore eu le temps de le faire, donc voilà, peut-être quand je trouverai le jeu sur PS5, peut-être que je le ferai sur PS5, mais bon, Uncharted ça m'a un peu... J'ai bien aimé à l'époque et tout, mais là je commence à en avoir un peu... Enfin, comme Naughty Dog, ils en ont marre aussi, mais moi aussi j'en ai eu marre en fait, hein. C'est parce que voilà... c'est sympa Uncharted, hein, mais c'est vrai que c'est souvent la même chose, hein. C'est des phases d'escalade, c'est des phases de tir, et c'est un peu répété en boucle. Bon, donc là on a le Uncharted 4 A Thief End. Ça aussi, c'est un jeu qui est magnifique, hein. Pourtant, c'est un jeu de 2016. Ouais, c'est aussi un des plus beaux jeux de la PS4. Mais par contre, celui-là, peut-être le fait qu'il est moins rythmé que les autres, je l'ai un peu moins aimé, même si je trouve qu'il a vraiment des qualités au-dessus, qui va plus loin dans la réflexion. Dans son scénario, je veux vraiment bien. Je vois vraiment où les développeurs veulent nous mener. Mais moi, je l'ai moins aimé. Mais c'est juste le fait qu'il soit moins rythmé. C'est juste ça que j'ai moins apprécié. Ensuite, on a le petit Assassin's Creed de Ezio Collection. C'est ça, hein. Donc il y a dedans, il y a les 3 Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation, hein, donc la saga Ezio en fait, hein. Donc voilà, hein, les Assassin's Creed, hein, le premier, enfin le 2 était vraiment monumental, parce que le un était déjà pas mal, parce que le un nous a mis une bonne claque à l'époque, mais avec le 2 ils ont vraiment tout amélioré. Le Brotherhood il est excellent aussi. Le Révélation, j'ai un peu moins aimé l'univers, hein, le monde où il était. On sentait que c'était la fin de la saga Ezio. Mais le 2 et le Brotherhood sont vraiment deux de mes deux meilleurs, de mes deux préférés Assassin's Creed, hein. Franchement, vraiment. Mais bon, ça tout le monde les connaît, je vais pas m'attarder dessus non plus. Et si on a le Black Flag, hein, donc. Oh, il y a encore l'étiquette dessus, ça c'est pas normal. Mais bon, le Black Flag, moi j'ai bien aimé quand même. Je trouvais il tranchait par rapport aux autres, hein, avec ses batailles de navires et tout. Bon, c'était souvent des batailles de navires, c'était un gameplay différent, mais moi j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que l'assassin était très charismatique. J'ai bien aimé Edward Kenway. Franchement, c'est un de mes assassins préférés avec Ezio. L'histoire était pas extraordinaire, mais elle était déjà mieux que dans d'autres Assassin's Creed, hein. Ici, on a le Assassin's Creed Rogue, hein. Celui-là, je l'ai bien aimé aussi, hein, se mettre dans le côté des Templiers. En plus, ça se passe dans le Grand Nord et tout, donc ça, j'ai vraiment bien aimé celui-là. Euh, C'était un jeu qui était à la base pour PS3, mais finalement il y a eu un remaster sur PS4 et donc j'ai profité pour le faire. Mais je l'avais aussi sur PS3 ou sur Xbox 360, je sais plus, mais je l'avais aussi avant. Bon, on passe au Unity. Alors Unity, ben, comparé à beaucoup de monde qui l'ont trouvé vraiment dégueulasse, et moi je l'ai bien aimé celui-là. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé pas le scénario je l'ai trouvé
je l'ai trouvé un peu faible quand même, mais j'ai adoré la ville. Je trouvais que Paris était vraiment super bien fait dans ce jeu. Pouvoir grimper partout sur la Tour Eiffel et tout. Les bâtiments de Paris qui sont magnifiques, hein. Franchement, ce jeu est super bien fait au niveau de la réalisation de la ville. Le scénario n'est pas terrible, hein, mais moi j'ai bien aimé ce jeu-là. Je trouve qu'ils ont mis un côté infiltration que j'avais bien aimé. Les lames fantômes en plus, les fumigènes et tout. Non, franchement, il y avait vraiment des bonnes missions où il fallait se faire sans se faire détecter. C'était un jeu qui était quand même assez difficile. Il y avait vraiment plusieurs façons allez, comment faire un assassinat. Il y avait plusieurs solutions pour le faire. J'ai trouvé qu'il était assez sympa quand même. Bon, le Syndicate, celui-là, je l'ai pas aimé. Celui-là, franchement, il était pas terrible du tout, hein. Le Syndicate, franchement, là, on commence Assassin's Creed commence vraiment à s'essouffler, hein, ça se voit, hein. Et donc, c'est vraiment le temps où il fallait arrêter, hein. Donc, même si j'ai bien aimé aussi l'époque de la ville de Londres, que je trouvais qu'elle était bien faite aussi, j'ai bien aimé l'époque, mais l'histoire est trop faible. Franchement, l'histoire est nulle, hein. Bon là, un petit Assassin's Creed qui s'est perdu. Hein, le 3 Remaster, j'ai adoré l'époque, par contre je n'ai pas du tout aimé l'histoire et je n'ai pas du tout aimé l'assassin. Là on a Chronicles, c'est un bon, donc celui-là c'est des petits jeux en 2D, hein, je pense, hein. Donc c'était ceux qui étaient sortis avant, là c'était une petite compilation, hein. Donc voilà, il existe aussi en version PS4 celui-là. Le Origin, celui que tout le monde a adoré, le renouveau de la série, ben moi je l'ai pas trop aimé que ça non plus en fait. J'ai adoré aussi le monde, j'ai trouvé que l'Égypte antique était vraiment un bon open world pour faire dans ce milieu-là, hein, l'Égypte antique, mais par contre j'ai trouvé encore une fois, j'ai trouvé l'histoire nulle, et j'ai trouvé l'assassin, mais pas du tout intéressant, hein. Franchement, j'ai vraiment eu du mal à m'accrocher dans l'histoire. D'habitude, je regarde toutes les cinématiques d'Assassin's Creed, et dans celui-là, je me rappelle que ça m'énervait tellement que je skippais les cinématiques tellement que j'en avais marre en fait, hein. Bah, tellement que le personnage je trouvais intéressant, l'histoire est intéressante, etc. Ce qui n'est pas le cas de So Holistic, j'ai bien aimé, hein. Donc moi je l'ai fait avec Cassandra. Donc celui-là c'est aussi un de mes préférés, hein. Je l'ai vraiment bien aimé, hein, dans cette époque Grèce antique, hein, dans la guerre péloponnèse, hein. Celui-là je l'ai vraiment bien aimé. J'ai adoré qu'on contrôle les Spartiates, hein. J'ai bien aimé ce côté-là. Même si le jeu, on voit bien qu'il est sur les mêmes bases que l'autre, hein, mais bon, voilà, c'était un choix qu'ils avaient pris. Ils avaient décidé de changer la formule. Et celui-là est très bien, il y a des très beaux paysages aussi, hein. Franchement, celui-là, il est super, ce Assassin's Creed là, hein. Franchement, en plus, il y a des choix et tout. Il y a plusieurs fins. On peut choisir entre Cassandra et Alexios. Moi, j'avais pris Cassandra, j'avais adoré Cassandra. J'ai trouvé que c'était un personnage très intéressant comparé à Alexios, que je n'ai pas aimé. Mais non, celui-là est très bien. En plus, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Tuer tous les membres du culte. Franchement, non, ce jeu-là, il est quand même très généreux en contenu, hein. Mais tous les Assassin's Creed en général, hein. Mais surtout, l'origine, celui-là et le dernier, ils sont vraiment très longs, hein. Franchement, c'est dur à terminer, hein. Et là, on a le Valhalla. Bon, le Valhalla, je l'ai pas du tout aimé. Donc, celui-là, c'est un, c'est un jeu que je n'ai même pas fini non plus, hein. Je crois que c'est un des Assassin's Creed que je n'ai pas fini, hein, celui-là. J'ai pas aimé l'univers, j'ai pas aimé le personnage, j'ai pas aimé. Non, franchement, celui-là, pourtant, je sais pas, c'était peut-être l'époque viking qui m'énerve un peu, parce que God of War non plus, je n'aime pas trop que ça se passe dans l'époque viking, hein. Donc voilà, le Assassin's Creed Valhalla, moi c'est pas ma tasse de thé. Donc voilà, on va en finir pour cette première partie. Je ferai la deuxième partie une prochaine fois. Merci à tous.